Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Un programme spécial cette semaine pour ce magazine de fête. Pour le plaisir, on reviendra sur les meilleurs reportages diffusés sur Wapala cette année. Retour sur une session historique de surf tracté, c'était à Tiopo en septembre dernier. On se remettra la part magique de Mitu Montero en kite dans la dernière production du team F1 en Tendroy. On reviendra aussi sur la révélation Windsurf 2011, Monsieur Philippe Koster. Mais tout de suite, on part à la découverte du skimboard version extrême. Le skimboard? Mais si, vous savez, cette petite planche de bois qu'on lance sur la plage sur une fine pellicule d'eau en essayant de la rattraper pour sauter dessus. Vous avez tous essayé un jour, et si vous n'avez pas laissé votre coccyx sur la plage, vous êtes sans doute retourné à votre serviette avec 1 kg de sable dans votre maillot de bain. Ben, le skimboard à l'ancienne, c'est fini. Le matériel a évolué, et la pratique s'est quelque peu, comment dire, radicalisée. Attention, reculez un peu de votre écran, ça va piquer. Pour le plaisir des yeux, on part à Madagascar pour une session kite hors norme avec le magicien Mitu Montero. Le team de la marque française de kitesurf F1 est récemment parti en trip pour les besoins du tournage de leur dernière production en Tendroy. La destination, un spot perdu au fin fond de Madagascar. Pour le plaisir, on y retrouve la session magique de Mitu, un des cadres du team, dans ses œuvres. Il suffit de voir ces images pour se rendre compte que Mitu Montero est un véritable magicien. Ce Cap-Verdien, découvert et aidé au départ par l'Hawaïen Josh Angulo, a fait ses armes à Punta Preta, la puissante vague de l'île de Sal. Aussi à l'aise en surf et en windsurf qu'en kite, Mitu sait tout faire, autant dans les vagues que sur eau plate. Avec un titre de champion du monde de vague 2008 et un titre de vice-champion du monde PKR1 en 2010, Mitu s'illustre en compétition et vise la couronne mondiale pour 2011. Mais ce qu'il préfère malgré tout, ce sont les free sessions et le spectacle, notamment en sortant l'un de ses tricks préférés, le rodéo, quand il jump avec la planche entre les jambes. Retour sur une session historique, c'était à Tahiti sur le spot de Tiopo en septembre dernier. C'est l'effervescence dans le petit village de Tiopo sur l'île de Tahiti. Le 28 août 2011, les vagues gigantesques annoncées depuis plusieurs jours sont bien au rendez-vous. Des monstres liquides de plus de 5 mètres déferlent sur le récif corallien au large de la plage. À l'eau, on retrouve les meilleurs surfeurs de la planète venus affronter les monstres à l'occasion de l'étape de Coupe du Monde de Surf ASP. Mais ce jour-là, les organisateurs ont jugé les conditions trop dangereuses et ont préféré annuler la compétition. Même les autorités tahitiennes déclenchent l'alerte rouge, interdisant notamment aux embarcations de se mettre à l'eau sur l'île. Seuls les surfeurs les plus courageux ou inconscients se sont jetés à l'eau alors que les vagues faisaient trembler l'eau du lagon à chaque impact.
Les chances de survie dans ces vagues sont à peu près de 1 sur 2, formées par les hauts fonds du récif corallien qui bloquent brutalement les longues houles du Pacifique. Cette vague ne laisse pas le droit à l'erreur. Au moment où la vague déroule, le corail est à quelques centimètres sous la surface, les accidents sont nombreux et parfois mortels. On reprendrait bien un peu de windsurf avec la révélation 2011, Monsieur Philippe Koster, qui raflera en fin d'année son premier titre mondial en vague. Philippe Koster est la révélation windsurf de ces 2 dernières années. Du haut de ses 17 ans, ce jeune Allemand, exilé aux Canaries, est tout simplement en train de faire rentrer le windsurf dans une nouvelle dimension. Plus que doué, doté d'un physique déjà impressionnant, Koster s'entraîne en plus dans des conditions radicales sur son home spot de Pozo sur l'île de Gran Canaria. Actuellement premier de la Coupe du Monde de vague après 2 étapes, Philippe Koster se pose comme un sérieux prétendant à la couronne mondiale 2011. Il est en ce moment même à Klitmøller au Danemark pour l'avant-dernière et donc décisive étape de la saison. On croise les doigts car ce gars-là a vraiment du talent. Sur ces belles images, toute l'équipe de Wapala vous souhaite de bonnes fêtes, gaffe à notre belle planète et à l'année prochaine.